À l'emploi des Ukrainiens en France, un an jour pour jour après le début de la guerre. Oui, on entendait dans le journal de 7 heures tout à l'heure Olga, cette réfugiée ukrainienne qui nous racontait son parcours vers l'emploi, ses nombreuses difficultés. Justement, des associations se mobilisent pour aider les personnes dans la situation d'Olga. Bonjour Frédéric Bourdin. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association France-Ukraine à Belfort-Montbéliard. Vous avez mis en place des opérations pour accompagner les Ukrainiens vers l'emploi. Qu'avez-vous fait ? Oui, tout à fait. En fait, au départ, je suis parti sur les sociétés, sur les entreprises pour discuter directement avec la direction. Mais ça a été un peu compliqué. Certains ont accepté, d'autres pas du tout. D'autres m'ont fait des promesses et ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, ils ont dit non, en fait, ça nous intéresse pas. Et ensuite, on a été vers les agences intérimaires comme Randstad, comme Click intérim. Donc là, ça a mieux fonctionné. Qu'est-ce que vous leur avez dit à ces entrepreneurs ? Comment vous avez défendu finalement les Ukrainiens ? En fait, il y a un blocage parce que beaucoup de ces Ukrainiens ne parlent pas français. Du moins, une grande majorité ne parle pas français. Donc il y a un blocage par rapport aux directeurs qui ont peur de ne pas pouvoir communiquer. Il y en a certains qui arrivent à parler anglais, qui ont quelques connaissances en anglais, donc ils arrivent quand même à un peu discuter. Mais on leur a expliqué tout simplement qu'il y avait la possibilité d'utiliser un traducteur en ligne et que tous, ils ont leur traducteur sur leur smartphone. Il y a aussi des tâches qui ne nécessitent pas forcément la parole ? Oui, tout à fait, oui, comme en grande surface. Donc pour les rayons, là, il n'y a pas besoin. Et puis malheureusement également, ou heureusement, je ne sais pas, après, il faut voir par rapport à leur situation. Parce que bon, ils sont très diplômés, hein, ça, voilà, niveau bac minimum. Donc voilà, donc des fois c'est un peu difficile de leur dire vous allez faire du ménage. Ce sont des gens qui avaient une profession, on entendait une professeure d'histoire géo par exemple, qui ont du mal à changer de métier, à devoir faire tout à fait autre chose. Oui, tout à fait. Oui. Regardez un Français qui est ingénieur en France et qui va se retrouver en Ukraine et qu'on va lui demander de faire le ménage. Donc ça va être un peu compliqué pour lui, même déjà pour son amour propre, ça va être compliqué. Donc oui, c'est pas évident. Mais ils se remettent en question et ils veulent avancer. La première chose qu'ils demandent quand ils arrivent en France, allez, 90% d'entre eux, c'est est-ce que je peux travailler ? Vous avez aidé combien d'Ukrainiens pour l'heure ? Pour l'heure, on a peut-être on a une communauté sur Viber, donc on est arrivé à 200 familles. Aujourd'hui, on est à 130 familles. Et les gens qu'on a aidés, à peu près 20 ou 30 personnes. Et tout le monde ne se tourne pas vers vous forcément. Non, parce que beaucoup de familles restent chez eux. Voilà, parce que ils parlent pas français. Donc déjà, il y a cette barrière. Il faut savoir que beaucoup de demandes pour des cours de français. Vous cherchez des volontaires, je crois, Frédéric Bourdin, pour vous aider, notamment avec les démarches administratives. Oui. En plus, aussi pour les rendez-vous médicaux, parce que c'est compliqué. Ils comprennent pas que pour un dentiste, il faut attendre 1 mois ou 2 mois. Chez eux, ça n'existe pas. Merci beaucoup, Frédéric Bourdin. On rappelle que vous êtes vice-président de l'association France-Ukraine à Belfort-Montbéliard. Vous aidez ces Ukrainiens arrivés dans le Nord-Franche-Comté à trouver du travail. Oui. Merci beaucoup. On rappelle que c'est aujourd'hui, ça fait 1 an jour pour jour que l'invasion russe en Ukraine a débuté.